Nous dit le Zera Shimshon, si maintenant il y a des juifs qui ne sont pas mariés avec la Torah, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu, on leur a jamais appris en quoi la Torah est tellement belle. Ils n'ont jamais eu cette première rencontre. Alors Bezrat Hashem, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Mas'od Ben Avraham. Et j'aimerais justement faire partager un Zera Shimshon magnifique, extraordinaire, en abordant cet événement incroyable qui est le don de la Torah dans quelques jours. Et pour moi, je vous assure, on ne peut pas s'approcher du Har Sinaï une nouvelle fois, recevoir la Torah Bezrat Hashem dimanche une nouvelle fois, sans avoir compris ce que le Zera Shimshon nous enseigne aujourd'hui. Parce que vous savez, très peu de gens font justement le rapport entre ce qu'ils voient lors d'un mariage, d'accord, un mariage, une choupa, un khatan, une kala, et tout simplement le don de la Torah. Or, il faut savoir que le don de la Torah, c'était pas juste Akadosh Baruch Hu nous a donné la connaissance divine, incroyable, plein de halachot et plein de choses à faire et 613 mitzvot, c'était pas juste ça. Le don de la Torah, c'était avant tout un mariage. C'était avant tout un mariage. Un mariage entre Hachem et le Ham Israël. Hachem était le Khatan, Israël était la Kala. Et Baruch Hachem, on a eu un mariage. C'est d'ailleurs pour ça que vous regardez, pourquoi on ramène un Khatan et une Kala sous la choupa? Parce que nous disent Chachamim, parce que c'est à l'image du Har Sinaï qu'Hachem nous a mis sur la tête, à l'image d'une choupa, au moment du don de la Torah. Pourquoi le Khatan va rejoindre la Kala? Parce que c'est à l'image d'Hachem qui est descendu dans ce monde sur le Har Sinaï pour venir rejoindre la Kala qui était le clan d'Israël. Pourquoi on a besoin d'une Ketouba? Pourquoi on a besoin d'une Ketouba dans un mariage? Parce que tout simplement, la Ketouba, au moment du don de la Torah, c'était la Torah Kdosha. La Torah était la Ketouba qui était l'acte de mariage entre nous et Hachem. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a toujours un rabbin sur la choupa? Pourquoi? Parce que c'est le Messader Kiddushin. Qui était le Messader Kiddushin entre le Ham Israël et Hachem? C'était Moshe Rabbeinu. Pourquoi au moment d'une choupa, tout le monde se tient debout? Parce qu'au moment du don de la Torah, tout le monde se tenait debout. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien entre le mariage et l'union qu'il y a pu avoir entre l'âme Israël et Hachem, qui était sous forme de mariage. C'est d'ailleurs pour ça que Shir HaShirim, le cantique des cantiques, c'est-à-dire le top de tous les cantiques, eh ben c'est tout simplement une histoire d'amour entre un homme et une femme, à l'image du mariage qu'il y a pu avoir entre Hachem et l'âme Israël. D'ailleurs, le Zera Shimshon rajoute quelque chose d'assez incroyable. Il dit le Zera Shimshon, c'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait ce qu'on appelle un Siyum Maseret, on a fini un traité du Talmud, on fait un repas, une Seudat Mitzvah. Nous dit le Zera Shimshon, pourquoi? Parce que c'est un nouveau mariage avec la Torah. Et comme tout mariage, comme ça c'est marqué dans la Gemara dans Ketubot, que tout mariage, on doit faire un repas, on doit faire une Seuda. Donc c'est exactement la même chose. Là-bas, au Hachem, tu t'es marié une nouvelle fois avec la Torah, tu as fini un nouveau traité, tu dois faire un Siyum, tu dois faire un repas de mitzvah. D'ailleurs, pour la petite histoire, Rav Shalom Shvadron rapporte qu'une fois, il y avait un homme qui vivait seul dans un village. Et cet homme-là a quitté ce monde, il est niftar. Et quand il est niftar, il y a une femme qui s'est mise à courir dans tout le village et qui a dit « Venez enterrer mon mari, il habite là-bas, venez chercher son corps, venez l'enterrer !» Et tout le monde savait que ce monsieur-là, il était célibataire, il n'était pas marié. Et les gens lui ont dit « Mais comment vous vous appelez, madame ?» Elle dit « Je m'appelle Chagiga !» Il dit « Mais Chagiga, vous êtes le mari de... » Et elle continue à courir « Venez chercher mon mari, venez !» Et donc les gens du village sont partis voir ce monsieur-là et ils ont trouvé son corps justement mort. Et ils ont pu le nettoyer, ils ont pu Baruch Hashem l'enterrer. Et après ils n'ont pas compris, mais comment se fait-il que cette femme-là, qui elle était déjà Chagiga, en plus c'est pas un nom qu'on donne à une femme, Chagiga. Alors pourquoi maintenant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le Rav a eu en rêve que tout simplement en fait cette femme-là, c'était tout simplement Masechet Chagiga, le traité Chagiga du Talmud, que ce juif-là, c'était le seul traité qu'il connaissait. Et comme c'était le seul traité qu'il connaissait, donc c'est à l'image de sa femme, et c'est elle qui est venue le protéger après sa mort. Et c'est elle qui est venue appeler tout le village pour qu'il vienne l'enterrer. Parce qu'il était marié avec cette Masechet-là.
Parce que c'est pas juste, ouais, c'est joli, oh, c'est un mariage. Non, non, c'est une vraie liaison qu'on a. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que nous dit le Zera Shimshon, une remarque tellement fondamentale et tellement importante, et tout particulièrement dans notre génération. Quand on voit tellement de juifs qui sont loin de la Torah, tellement de juifs qui n'ont aucun lien avec notre Torah Kedosha, tellement de juifs qui ne souhaitent pas forcément en plus avoir un lien avec la Torah et les mitzvot. Nous dit le Zera Shimshon, pourquoi? Comment est-ce possible? Nous dit le Zera Shimshon, c'est très simple. C'est parce qu'il y a une halakha, écoutez bien cette halakha incroyable que nous dit le Zera Shimshon. C'est une halakha qui est marquée dans la Gemara, dans le Kiddushin. La halakha nous dit qu'un khatan n'a pas le droit de se marier avec une femme s'il ne l'a pas vue au moins une fois. Le khatan et la kala sont obligés de se voir au moins une fois pour savoir s'ils se plaisent l'un l'autre. Nous dit le Zera Shimshon, si maintenant il y a des juifs qui ne sont pas mariés avec la Torah, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu, on leur a jamais appris en quoi la Torah est tellement belle. Ils n'ont jamais eu cette première rencontre avant le mariage. Et c'est notre devoir de le faire. Parce que je peux vous assurer, on peut avoir plein de gens super religieux et qui font la Torah, qui font les mitzvot, mais qui n'ont aucune joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu encore cette première rencontre. Ils ne savent pas en quoi la Torah est tellement belle. Il y en a pour qui la Torah, ils trouveront la beauté de la Torah à travers le Moussar. Il y en a qui trouveront à travers la Chassidoute. Il y en a qui trouveront à travers la puissance de raisonnement de la Gemara. Il y en a qui trouveront la beauté de la Torah à travers la Halacha. Peu importe. C'est très personnel. Mais on se doit de connaître en quoi, à nos yeux, la Torah est magnifique. On se doit d'avoir ce premier rendez-vous. Avant le mariage. Pour savoir en quoi notre kala nous plaît tellement. C'est une halakha, nous dit Zera Shimshon. C'est une halakha. On se doit de le rechercher. Vous savez, le Chafetz Chaim, une fois a dit à ses élèves à la yeshiva, il a dit, je vais vous poser une question. Vous savez, la manne dans le désert que les Bnei Israël mangeaient pendant 40 ans, elle avait quel goût? Alors les élèves ont répondu, Rav, elle avait le goût de ce qu'on souhaitait. Si on voulait goût sushi, ça avait le goût sushi. Si on voulait goût shawarma, shawarma. Si on voulait, peu importe, ça avait le goût de ce qu'on souhaitait. Il leur dit le Chafetz Chaim, mais si la manne avait le goût de rien? Elle avait le goût de rien, la personne n'a pensé à rien, voilà, elle a mangé, elle a pensé à rien. Alors elle avait quel goût? Alors les élèves ont répondu, Rav, on ne sait pas, on n'a jamais mangé la manne, on ne sait pas. Alors le Chafetz Chaim leur dit, vous savez, elle avait le goût de rien. La manne avait le goût de rien. Et vous voulez la preuve? Parce que nous dit la Gemara dans Ta'anit, par le mérite de qui la manne tombait dans le désert? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, quel était son mérite? C'était parce que c'est lui qui nous a fait tomber la Torah du ciel, qui nous a descendu la Torah du Har Sinaï pour nous la ramener. Et vous voyez, nous dit le Chafetz Chaim, dans la Torah, il y a différents goûts. Chacun trouvera le goût qu'il souhaitera. Celui qui aimera la halacha, il trouvera le goût de la halacha. Celui qui aimera le midrash, il aimera le goût du midrash. Celui qui aime le goût de la Gemara, il trouvera un goût merveilleux dans la Gemara. Celui qui aime la Chassidoute, il trouvera un goût merveilleux dans la Chassidoute. Mais une personne qui aborde la Torah sans vouloir aucun goût, la Torah aura aucun goût. À l'image de la manne qui n'avait aucun goût si on ne pensait à rien. Nous dit le Chafetz Chaim et nous dit le Zera Shimshon combien c'est important de savoir en quoi la Torah est belle à nos yeux. Vous savez, c'est la Gemara dans Avodah Zara nous dit En Adam Lomed Ela Mishein Libo Chafetz. Un homme ne peut étudier qu'une chose que son cœur désire. Alors c'est vrai, on ne peut pas étudier que de la Chassidoute, on ne peut pas étudier que de la Gemara, on ne peut pas étudier que de la Halacha, on ne peut pas étudier que du Moussar. On se doit d'avoir une multitude de connaissances, c'est vrai, c'est notre devoir. Mais qu'est-ce qui va nous faire le lien avec et qui va nous créer cet amour qu'on a avec la Torah? Il n'y a pas de secret. Une chose en particulier. Chacun d'entre nous avons une particularité, avons un amour particulier pour un domaine de la Torah et on se doit de savoir lequel. Pour construire tout notre amour là-dessus. C'est notre première rencontre avant le mariage. Et on se doit de le faire. Vous savez, le Chafetz Chaim qui connaissait toute la Torah, le Zohar, le Midrash, le Sifri, le Sifra, le Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, il connaissait toute la Torah, le Chafetz Chaim. Ses élèves témoignent, ils n'ont jamais vu le Chafetz Chaim avec un aussi grand sourire que quand il ouvrait un Chumash. Quand il ouvrait un Chumash. Ses élèves lui ont dit, mais Rav, vous avez vu un nouveau Chidouche, un nouveau...
Comment ça se fait que maintenant vous êtes tellement joyeux? Et le Chafetz Chaim a répondu, vous vous rendez compte, Hachem m'écrit une lettre d'amour. C'est Hachem qui me parle. C'est comme ça que le Chafetz Chaim voyait le Chumash. Il dit, je comprends pas, quand une Kala, elle reçoit une lettre de son Khatan, une lettre d'amour, de déclaration d'amour de son fiancé, qu'est-ce qu'elle fait avec cette lettre? Elle la met sous son oreiller, elle lit cette lettre-là le soir avant de se coucher, et puis le matin elle se réveille, et puis elle relit la lettre. Et puis c'est ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'elle est heureuse, c'est une lettre d'amour qu'elle a reçue. Et ben moi, Baruch Hashem, j'ai reçu ma lettre d'amour, c'est la Torah Akdosha. Regardez ce que le Chafetz Chaim, la manière avec laquelle le Chafetz Chaim observait notre simple Chumash a priori. C'est le devoir de chacun d'entre nous. On ne peut pas s'approcher au pied du Har Sinaï et faire partie d'un tellement beau mariage entre Hachem et nous, si jamais maintenant on n'a pas trouvé en quoi notre Khatan ou notre Kala ont grâce à nos yeux. Combien c'est important. Alors Bezrat Hachem, qu'on puisse tous faire ce travail. Là, il nous reste quelques jours avant Shavuot, Bezrat Hachem. Que vous puissiez vivre heureux tous les jours de votre vie, que le mérite du Zera Shimshon vous protège. Et que Bezrat Hachem, vous puissiez recevoir la Torah de nouveau avec amour. Et que tous les gens autour de vous puissent être éclairés de la beauté de la Torah. Et que Bezrat Hachem, ces paroles-là, soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Bruchim Tiou, passez un excellent Shabbat et Chag Sameach. Bruchim Tiou.